Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Geek Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche pour ne rien rater. Cette semaine, c'est le photomontage, donc on va continuer dans notre lancée et on va créer de toutes pièces un paysage. Dans ma vidéo précédente, je vous donnais des conseils et je vous montrais ma méthode concernant le photomontage. Je vous invite à regarder la vidéo dans le lien juste au-dessus ou dans la description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cette vidéo, ce sera donc la mise en pratique de cette méthode. Alors commençons sans plus attendre par la première étape, qui est donc de déterminer le résultat final et de répondre aux différentes questions que j'avais énoncées précédemment. Donc la première question, c'est peut-on décrire le résultat, le résultat final du photomontage? Eh bien moi c'est assez simple, c'est déterminé, donc en fait je voudrais avoir un beau ciel bleu avec des nuages, un soleil, une belle montagne enneigée. Au pied de cette montagne il y aurait donc des arbres, une sorte de forêt, et en fait on verrait tout ce beau paysage dans le reflet d'un beau lac qui se trouve au pied de ce fjord, on pourrait dire, de cette montagne. La question numéro 2, c'est qu'est-ce qu'il y a à mon arrière-plan? Eh bien, donc en arrière-plan, j'ai surtout la montagne, le ciel bleu, les soleils et les nuages. La question suivante, qu'est-ce qu'il y a au premier plan? Eh bien, au premier plan, j'ai tout simplement mon reflet en fait de tout ce paysage. Combien y a-t-il d'éléments dans ma photo? Alors, j'ai le ciel bleu, les nuages, le soleil. J'ai aussi donc la montagne, les arbres, et en fait le reflet qui reprend en fait tout ce qui a été dans le paysage. Donc ça me fait 6 éléments. Quel sera l'angle de prise de vue des différents éléments? En fait on va être sur une photo vraiment prise de face, hein, vraiment on est sur le même angle, un angle assez basique. Quel va être l'univers colorimétrique, on pourrait dire, de la photo? J'imagine quelque chose d'assez coloré. Après, bon, comme on est sur une montagne un peu enneigée, un peu de bleuté certainement. Mais en tout cas, plutôt ensoleillé et joyeux, en fait, avec des couleurs assez saturées. La dernière question, où se trouve mon sujet principal dans le photomontage? Eh bien, mon sujet principal, c'est la montagne, donc c'est en arrière-plan, en fait, quasiment. Alors maintenant, on est dans la recherche ou la fabrication des éléments. Dans un contexte comme celui-là, moi je décide de chercher des éléments sur Internet, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Alors après, tout dépend de l'utilisation de votre photographie, mais de votre photomontage. Mais si c'est pour vous, les droits, on s'en moque. En revanche, par contre, si c'est pour le diffuser, vous avez besoin de droits préalables. Et donc du coup, il y a des sites qui sont répertoriés là-dedans. Donc moi j'aime bien FreePNG ou Unsplash comme type de site. Et sinon, sur Google, dans Google Images, vous avez tout simplement dans les paramètres de recherche la possibilité donc non seulement de choisir la taille de votre image, mais aussi de choisir si les droits d'utilisation et de modification sont autorisés. Moi, je vais utiliser pour les différents éléments, donc je vais utiliser cette photo de montagne, je vais utiliser aussi cette photo de nuage qui va être une référence. Et la dernière image, ça va être donc dans cette photo-là, dans ce PNG-là, il y a en fait des arbres que je vais réutiliser. Maintenant qu'on a tous nos éléments, on va donc les assembler les uns avec les autres, donc c'est parti pour le montage. Donc je vais créer mon projet, un projet à destination d'Instagram, 1080 pixels par 1080 pixels. Je me mets en mode RGB puisqu'on est à destination de la diffusion digitale. Et je vais garder donc le panel de 10 bits, c'est tout à fait bien pour ce type de diffusion. Je vais enlever le petit cadenas de mon arrière-plan pour commencer et on va créer le ciel. Je vais donc renommer ce calque que je vais appeler ciel. Je vais importer mon image de nuage par-dessus. J'appuie sur Entrée. J'utilise l'outil pipette, raccourci clavier I, et je choisis un bleu qui me plaît. Voilà, on va prendre un bleu comme celui-là. Je vais sur mon ciel, j'utilise l'outil pot de peinture et je colorie. Donc mon ciel est pour l'instant fait. Je passe maintenant aux nuages. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est non pas de détourer des nuages et de les copier les uns avec les autres, mais plutôt de peindre vos propres nuages. Donc on va donc avoir besoin de créer tout simplement un brush, un outil pinceau en forme de nuage. Donc c'est parti. Donc j'ai fait afficher mon calque de nuage. Je vais donc cliquer droit et je vais le pixeliser. Une fois que je l'ai pixelisé, je vais utiliser l'outil lasso
Donc je fais un détourage assez grotesque du nuage qui m'intéresse. Voilà. Et je vais du coup intervertir la sélection. Pomme Shift I. Vous voyez que ma sélection est intervertie. Et j'appuie sur supprimer. Première étape. Commande D ou CTRL D selon votre machine. L'outil V pour recentrer un peu notre élément. Et on va donc bien sélectionner ce calque, aller dans le menu Sélection, plage de couleur, et on va sélectionner tout simplement la partie qu'on voudrait supprimer de bleu. On influence la tolérance pour savoir un peu ce qu'on veut. Donc là, en fait, vous voyez que tout ce qui est noir va être censé disparaître, mais on va du coup intervertir la sélection. Donc déjà à partir de là, on va encore une fois supprimer notre sélection. Une fois qu'on a fait ça, on intervertit avec commande ou CTRL Shift I pour intervertir et on inverse les couleurs. Une fois qu'on a inversé ces couleurs-là, on va donc ordonner à Photoshop d'en faire tout simplement notre pinceau, notre pinceau. Donc on va donc dans Édition définir une forme prédéfinie que l'on va appeler nuage, on va appeler pinceau nuage. On appuie sur OK et on va pouvoir effacer celui-ci et on va créer un autre outil. Donc un autre calque juste pour vous montrer un peu les différents éléments. Commande D ou CTRL D pour désélectionner. Et donc vous voyez là j'ai mon outil de pinceau qui est le nuage. Donc si on utilise comme ça pour l'instant, c'est correct parce que j'ai un flux et une opacité à 50-50, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Donc j'annule tout simplement et on va aller dans les réglages de notre pinceau qui se trouve ici. Dans ces réglages-là, on va influencer la dynamique de la forme, donc on va donner une variation de taille à 100%. On va garder plus ou moins le diamètre, on peut peut-être même le mettre un peu, le faire évoluer, voilà. Et la variation de l'angle, on va la mettre à... est-ce qu'on la met? Ouais, on pourra la mettre à non, peut-être pas 100. On va la mettre à 60%. Voilà, à peu près. La diffusion, on va mettre la diffusion pas trop éloignée non plus, mais légèrement écartée, voilà. Le nombre, on va pas l'augmenter, je ne pense pas, non. On va garder le nombre. Après, on va dans transfert. On va mettre à fond l'opacité et à fond le flux. Voilà. Et à partir de là, on est plutôt correct. Et donc, si vous commencez à dessiner sur votre calque, voilà, vous voyez déjà, on commence à avoir des formes plutôt intéressantes. Donc, je reviens en arrière, parce que du coup, on va réafficher notre calque. Donc celui-ci, on peut le mettre à la poubelle. On va le renommer celui-là en nuage. Et on va donc pouvoir faire une première partie de nuage qu'on va mettre à cet endroit-là. Voilà. Donc, voilà, on colorie un petit peu, je vais en mettre un peu par là, voilà. Et en fait, pour encore renforcer un peu ce réalisme des nuages, ce que je vous propose, c'est d'ajouter un masque de fusion et tout simplement de garder cet outil pinceau nuage et d'effacer par moment à certains endroits. Donc faites bien attention de bien garder un flux à 50 et une opacité à 50 pour pas que ce soit trop fort, entre guillemets. Donc voilà pour notre calque nuage. Maintenant, on va passer à la création du soleil. Donc le soleil, ça va être assez simple. On va donc créer un nouveau calque que l'on va appeler soleil, qu'on va basculer bien évidemment derrière les nuages. Et on va utiliser l'outil dégradé, un outil dégradé circulaire. Et on va créer un dégradé. Donc on va double-cliquer à cet endroit-là et on va donc avoir dans nos plus clairs, au contraire, du blanc. Dans nos plus foncés, dans nos plus... Bref, vous m'avez compris. De ce côté-là, on va mettre un rouge pétant. On va rapprocher le blanc à peu près à cette distance-là. On rajoute une couleur en cliquant à cet endroit-là. Et on va mettre du orange sur cet élément-là. Donc, un orange plutôt pétant. Et après, on appuie sur OK. On utilise notre calque.
Voilà, on se fait un beau soleil circulaire. Voilà, on n'est pas trop mal là-dessus. Donc, à partir de là, on utilise l'outil sélection ellipse. On maintient enfoncé Shift Alt, on clique au centre et on va pouvoir faire une sélection qui sera du coup avec une belle taille de soleil. Une fois qu'on a fait notre sélection, on clique sur le calque masque de fusion. On va donc mettre en mode superposition et pour affiner les contours, on va ajouter un flou gaussien bien évidemment au masque, hein, on est d'accord, et on va pouvoir influencer la dureté, on va dire, du soleil. Alors, voilà pour le soleil. On va donc baisser un tout petit peu son opacité. Et on a créé notre soleil. On passe donc maintenant à l'incrustation de notre montagne. Donc, vous avez vu tout à l'heure mon image de montagne. Je la glisse, dépose, voilà, vous voyez comme elle est plutôt belle, elle est bien. J'ai choisi aussi celle-ci parce que je la trouve jolie, que c'était un peu dans l'univers de ce que je cherchais, et en plus, vous voyez, elle va être assez facile à détourer. Donc, avec l'outil baguette magique, W, raccourci clavier, je clique sur sélectionner un sujet. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mon tuto sur le guide complet du détourage sur Photoshop, le lien est dans la description de la vidéo. Vous aurez plein de méthodes selon les éléments que vous aurez à détourer. Donc, moi je fais la méthode la plus simple hein, pour vous éviter trop de détails. Donc, une fois que j'ai sélectionné par le biais de mon sujet, donc vous voyez il me manque un élément, je vais dans sélectionner et masquer, je vais utiliser l'outil pinceau et je vais tout simplement colorier ce qui m'intéresse et qui manque dans ma sélection. Je vais ajouter un petit peu de détection de contour, du lissage et encore très très peu. Et je vais décaler le contour de quelques pourcentages vers l'intérieur. J'appuie sur OK. Et à partir de là, je clique sur le masque. Donc voilà, ma montagne est maintenant détourée. Je vais donc passer aux arbres. En ce qui concerne les arbres, il s'agit en fait tout simplement du PNG. Donc vous voyez, le PNG en fait m'a gardé une couche de contour, donc la couche un peu alpha. Et donc moi, ce que je vais garder dans cet élément-là, je vais garder tout simplement cette partie-là. Donc je vais utiliser l'outil lasso tout simplement, polygonal, et je vais zoomer un petit peu pour être assez précis. Et je vais garder, en fait, je vais supprimer cette partie-là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenir la touche Alt d'enfoncer en cliquant sur le petit bouton de masque. Donc vous voyez que là je me trouve dans une situation où par contre les arbres je les trouve beaucoup trop grands par rapport à cette image là. Donc du coup je vais dupliquer mon calque chemin et je vais tout simplement les sélectionner tous les deux et appuyer sur commande T ou CTRL T et je vais diminuer sa taille à peu près, je pourrais même mettre ici 50% pour être sûr des éléments. Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne celui du dessus que je vais mettre de ce côté là, voilà à peu près, celui-là que je vais mettre de l'autre côté, et là il va falloir que j'arrive à les faire se combiner les uns avec les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais reprendre un commande T et les grandir un tout petit peu, les basculer plus ou moins, voilà. Et celui-ci, on va faire à peu près pareil avec celui-là, les augmenter un tout petit peu et avoir cette partie-là qui va plus ou moins se confondre. Donc voilà à peu près comment je souhaite que ce soit réalisé. Donc à partir de là, je vais les écraser tous les deux, commande E ou CTRL E. Et je vais pouvoir jouer sur cette fameuse transition. Donc avec l'outil gommette, ici, je vais sélectionner la partie où il y a le contour, que je vais même déplacer à peu près par là, et même par là, pour faire se confondre un peu les deux éléments. Donc, j'ai globalement fait à peu près le montage qui m'intéressait. Je pourrais même aller un peu plus loin et du coup tout simplement utiliser l'outil tampon en maintenant la touche Alt d'enfoncer. Je vais tout simplement faire ça, utiliser cet élément là et rajouter un petit peu
d'herbe, genre d'arbres à cet endroit-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça permet tout simplement de regagner un petit peu de matière. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a donc tous nos éléments. Il nous manque plus que notre soleil à positionner correctement, puisqu'on n'avait pas le reste des éléments. Donc, notre soleil est ici, plutôt à cet endroit-là. Si j'arrive à le sélectionner, bien évidemment. Voilà. Donc, notre soleil... Je voudrais le mettre à peu près par là. Donc là, on va plutôt influencer les différentes couches. Donc on a notre ciel, notre soleil, nos nuages. Ce que je tenterais bien de faire, moi, c'est de dupliquer les nuages pour les mettre tout simplement une partie devant. Et peut-être même, dans ces cas-là, influencer complètement sa taille. Voilà, pour jouer un peu là-dessus. Voilà, avec un côté un peu plus trouble. Réutilisé par le calque. Donc, on a un peu de nuages devant notre montagne, un peu de nuages derrière, des nuages ici. Celle-ci, je crois que je vais l'effacer. Donc, on va aller carrément utiliser l'outil pinceau à cet endroit-là. Et on va utiliser la couleur noire sur le calque, ici. Voilà. Et j'atténue en fait, en passant plusieurs fois. Voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. On est bien. Cela, on n'est pas trop mal. Voilà. L'étape suivante, ça va être la correction colorimétrique. On va pas encore faire le reflet parce qu'en fait, le reflet va profiter des corrections colorimétriques. Donc c'est parti pour la correction. Quand j'étudie ma photographie, je me retrouve face à en fait, tous les éléments du haut sont plus ou moins coordonnés, on va dire, mais on voit clairement en fait que le buisson, tout en bas, donc qu'on va renommer buisson, le buisson est clairement en fait beaucoup trop vert. Il y a un problème de colorimétrie par rapport à ça. Déjà parce qu'il devrait y avoir un peu d'ombre à cet endroit-là, et tout simplement parce qu'on est sur quelque chose de légèrement bleuté à cet endroit-là. Donc on va rajouter déjà un premier calque de réglage. On va mettre un calque de réglage filtre photo refroidissant, qu'on va faire appliquer uniquement en cliquant ici, en mettant sur cet élément-là. Donc on va l'augmenter pour le rajouter un petit peu, voilà. Donc après c'est vous qui le faites à votre œil. On va être à peu près comme ça. On va pouvoir rajouter aussi un calque, encore une fois, qu'on applique uniquement sur le buisson. On va rajouter un peu de bleu dans ces éléments-là. Voilà. Peut-être légèrement baisser la luminosité. Voilà. Et on pourrait même baisser un tout petit peu les verts. Voilà, un tout petit peu. Donc on est sur une correction qui me correspond quand même beaucoup plus par rapport à tout ça. Donc une fois qu'on a fait cet élément-là, on va utiliser l'outil densité, qui va nous permettre de rajouter des zones d'ombre et éclaircir certains endroits. Donc on va commencer par l'outil de densité plus, qui va nous permettre donc on reste une exposition 61, de rajouter des zones plus ou moins d'ombre. Donc si on voit par rapport à la position de notre soleil, on devrait avoir des ombres un peu par là. Alors on va bien sélectionner notre buisson pour que ça marche. Voilà, on devrait avoir des ombres un peu par là, à peu près à cet endroit-là. On en a aussi un peu au-dessus, mais attention à pas trop assombrir. Voilà, là c'est beaucoup trop clair, donc il faut assombrir. Voilà, on est vraiment clairement dans une zone d'ombre à cet endroit-là. Et à partir de là, on va faire attention, on va faire uniquement de la correction sur le bas pour donner la sensation qu'on a en fait une ombre qui a été générée par le soleil. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on utilise l'outil de densité plus, toujours en utilisant une exposition pas à 100%, et on va par contre faire la même chose, mais avec les éléments qui sont censés être un peu plus éclairés. Donc, voilà. On est à peu près correct, je crois.
Donc on se retrouve à avoir un buisson qui est plutôt pas mal, je trouve, hein. On n'est pas trop mal là-dessus, dans ces éléments-là. Donc on a fait notre correction colorimétrique individuelle. Maintenant on va passer au reflet. Pour notre reflet, en fait, on va donc dupliquer tous ces éléments-là, sauf le ciel, qu'on n'a pas besoin de dupliquer. Donc on fait un petit glisser-déposer, on les met dans un dossier, et ce dossier qu'on va même renommer, en fait non, on va même pas faire un dossier, genre, on va faire autrement, on va faire un objet dynamique de tout ça. Donc, calque dynamique, convertir en objet dynamique, voilà. Donc cet élément-là, ce reflet, on va lui changer son échelle. On va donc déjà inverser sa hauteur avec un moins 100%. Donc je vous rappelle que le raccourci clavier c'est CTRL-T ou commande T selon votre machine. Et en fait on va le positionner au bon endroit déjà pour l'instant. Donc on va le mettre en dessous tout simplement nos éléments. On va le mettre, donc cet élément qu'on va renommer reflet, on va le basculer tout en dessous. Voilà. Et en fait, on va aussi lui modifier son échelle, tout simplement. Parce que, donc on maintient la touche Shift d'enfoncer, pardon, et on va pouvoir en fait jouer sur une déformation un peu aplatie de la montagne. Voilà. On appuie sur Entrée et on le redéplace. Voilà. Donc, on a déjà une forme de déformation. On va pouvoir tout sélectionner parce que je trouve que notre montagne est un peu basse. Donc, on va tout sélectionner pour le remonter légèrement. Voilà. Donc déjà, on a quelque chose d'assez sympa sur le reflet, puisqu'on a une forme de déformation. Donc on va rajouter à cet objet dynamique, on va ajouter un... donc c'est pas la montagne bien évidemment, c'est au reflet, un filtre, tout d'abord un flou directionnel. On applique une direction de 90 degrés, et alors à pas faire trop intense, parce que c'est là qu'on verrait l'effet. Au contraire, il faut que ce soit très léger, donc on va mettre à peu près à cette distance-là. 6 pixels. On rajoute un second filtre qu'on va faire de flou gaussien, et là pour le coup pareil, encore une fois, on va faire très très léger. Et pour terminer, en général, quand il y a de l'eau, c'est quand même assez sombre en dessous, selon les endroits, surtout un lieu comme celui-ci. Donc on va rajouter un calque de filtre, un calque de réglage courbe, pardon, qu'on applique encore une fois que sur le reflet, et on va baisser légèrement la luminosité. Donc, on a fait notre élément de reflet, et on passe à la dernière étape, la netteté des éléments. Pour finir, notre dernier élément, c'est donc jouer un peu sur la netteté. On sait clairement que notre montagne, elle est nette, c'est notre objet principal. Ce qu'on pourrait arriver à faire d'intéressant, c'est d'influencer un tout petit peu cette netteté en fait de tout simplement la netteté je vais y arriver, de nos buissons. Donc on va on va sélectionner le buisson et on va y ajouter tout simplement un petit flou. Alors à vous de voir, hein. Moi je sais que j'applique le flou gaussien parce que je le trouve très efficace, il n'y a pas besoin de beaucoup. On peut même le mettre à 0,2, je dirais. Avant, après, alors on pourrait le mettre à 0,5 alors dans ces cas-là. Voilà, avant, après, voilà, on est plutôt pas trop mal. On va pouvoir... donc là on a fait notre netteté. Je viens de réaliser aussi qu'il y a une question aussi de netteté sur la transition de notre calque tout simplement de notre horizon. Donc ça là-dessus vous allez pouvoir aussi tout simplement en ajoutant
un masque de fusion, je vous laisserai le faire. Vous ajoutez un masque de fusion, vous sélectionnez, vous mettez en fait une barre assez directe, hein, comme celle-ci, avec un... Voilà, vous faites comme ça, vous faites du coup supprimer, non ça va pas marcher, donc on va prendre l'outil pinceau normal, donc vous rebasculez sur votre outil pinceau normal. Je vous rappelle que pour retrouver votre outil de nuage, il est ici, hein, il est dans les éléments que vous avez en fait forme et effets spéciaux. Donc vous reprenez un outil normal, après on va mettre un 100% et 100%, voilà. L'idée c'est tout simplement de peindre votre buisson, là comme celui-ci, voilà. Donc si on regarde, hop là, CTRL D, voilà, vous avez fait une ligne un peu directe, et maintenant vous double-cliquez et vous allez pouvoir jouer sur le contour progressif. Voilà, vous allez faire un contour progressif de votre masque. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on pourrait aussi potentiellement rajouter un effet un peu sympa sur le reflet, en dupliquant tout simplement notre reflet, et en le... alors, du coup, là, par contre, en le dupliquant, on a nos éléments courbes qui ne s'appliquent plus, surtout... Ah oui, alors autant pour moi. On va garder cet élément comme celui-ci, et on pourrait en fait rajouter un flou gaussien, et en fait il faudrait dupliquer cet élément-là, revenir sur ça, voilà, comme ceci. Après vous voyez, hein, moi je tente des différentes choses, voilà, et après celui-là, vous allez le basculer au-dessus du filtre courbe, vous allez lui faire un filtre flou gaussien, plus ou moins intense, voilà. Après, vous maintenez la touche Alt, vous lui appliquez un filtre, un masque de fusion complètement noir, et avec l'outil tout simplement de dégradé, normal, vous basculez sur le noir et blanc, bien évidemment, voilà, et vous faites vos tests de savoir, voilà, vous voyez là, si je fais comme ça, en fait, on va être très flou devant, et on va finir par gagner plus ou moins en netteté. Donc, voilà, vous faites un petit peu comme ça, et donc vous avez en fait une forme de dégradé de votre tout simplement votre reflet. Donc voilà pour tout ce qui est de photomontage. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé, alors je t'invite à laisser un pouce en l'air si ça t'a plu, ça me permettrait d'augmenter la visibilité de ma vidéo. Si tu laisses un commentaire pour poser des questions ou même me remercier, ça augmente encore cette visibilité, donc ce sera encore top. Dans tous les cas, moi mon prochain tuto ce sera un photomontage, encore une fois, mais surréaliste cette fois-ci. Donc je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.